Le monde de demain ne sera plus le monde d'aujourd'hui. Hein. De toute façon, si on continue comme ça, il n'y aura plus de monde. Donc, Bonjour à tous, aujourd'hui petit reportage sur le triplement de tarifs de stationnement pour les SUV à Paris. C'est une mesure qui a été prise à la suite d'une votation citoyenne à la demande de Anne Hidalgo. On va aller voir ce qu'en pensent les Parisiens, c'est parti. Le triplement du prix du stationnement pour les SUV, vous en avez pensé quoi? Moi, ça me pose aucun problème. C'est vrai? Non. Vous êtes plutôt pour alors? Ouais, je suis plutôt pour. Mais 225 € les 6 heures de stationnement quand même. Non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup. Hein. Non, vous avez raison. Non, c'est trop quand même. Ah, je vous ai fait changer d'avis. Ah oui, vous m'avez fait changer. Non, mais c'est combien vous dites? Attendez. 225 € pour 6 heures de stationnement. Non, je vous crois pas. Ah si, je vous promets. Pour les Ah, je croyais que c'était le tarif était multiplié par 3. Oui, mais comme il est déjà très cher, on arrive à 225 € pour 6 heures de stationnement. Putain, non, c'est excessif. Non, c'est excessif. Non, moi, je trouve que c'est pas mal de taxer un peu plus, mais là, c'est trop. D'accord. Mais déjà, je trouve que le stationnement est vachement cher. Ça craint, c'est un truc de Ce ouf. que vous avez l'air de dire, Ah oui, oui, non, c'est non, c'est dingue. très, très cher. La grille de tarif est folle. Ah Allez. ouais. Ah non, c'est trop. Allez, ça y est, vous m'avez fait changer d'avis. Merci madame. T'as vu, elle était marrante, elle a changé d'avis. Comme quoi, ça tient vraiment à rien. Bonjour monsieur. Le tarif du stationnement qui a triplé pour les SUV, vous en avez pensé quoi? Bah écoutez, je trouve que c'est exagéré, c'est tout. Voilà, Ouais, tout simplement, 225 € pour 6 heures de stationnement, vous les payerez ou pas vous? Ouais, ah bah non, moi je suis un provincial, donc je viens pas ici. Ouais, bah, venir ici en voiture, ça va devenir délicat, oui. Ouais, je trouve que c'est exagéré, mais voilà. Vous ne viendrez pas à Paris en voiture? Non. Ah bah écoutez, À moins d'y être forcé. à moins d'être forcé, oui. Je prends le train Oui. et c'est bon. Il y en a qui y sont forcés, ceux qui bossent. Oui, mais je comprends. Qu'est-ce que voulez-vous? Il faut demander à Hidalgo, hein, c'est elle qui gère ça, hein, je veux dire, c'est pas le simple citoyen, je veux dire. Bah, en même temps, là, ce sont les citoyens qui ont décidé. Ils ont voté. Bon, Ouais. 5,7% de participation. C'est pas Ouais. non plus énorme. Donc ça fait 54 de 5%, ça fait 2 des poussières. Par rapport à 1,3 ou 1,4, elle est en progrès quand même, Hidalgo. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont triplé le tarif de stationnement des SUV? Oui, Et vous en avez pensé quoi, vous, de cette mesure? je m'en fous complètement, j'ai même pas le permis de conduire. D'accord, mais pour les autres? Ils se Donc, démerdent? j'en pense rien, oui, je démerde, j'en pense rien. Non, mais j'en pense vraiment rien. Vous me passez une bagnole et les clés, j'arrive même pas à démarrer, hein. Je sais même pas ce qu'il D'accord. faut faire. Ok, bah comme ça, vous faites des économies au moins. Voilà, exactement. Merci beaucoup, monsieur. C'est ma chérie qui m'a appris que c'était un SUV, oui, je savais même pas. Ouais, c'est une grosse voiture, quoi. Oui. Mais que ça démarre à la 2008. Hein. 2008, oui. c'est pas non plus énorme. C'est pas une voiture de riche. Hein. Ouais, mais bon, je suis pas dans le coup. Alors c'est vrai qu'il faut préciser que la 2008, qui est le SUV le plus vendu, n'est pas une voiture de riche. C'est pas une voiture de riche, c'est une voiture de classe moyenne. Donc il faut regarder parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui vont être concernés par ça. Pas juste des Hummer de millionnaires, quoi. Mais sinon, globalement, vous voyez, un SUV, est-ce que j'en vois un là dans mon champ? Voilà, ça c'est un SUV. Oui, c'est gros, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, s'ils ont des grosses voitures, ils ont les moyens de payer, je pense, le stationnement, non? Alors figurez-vous que toutes les grosses voitures ne sont pas des voitures de riches. Les 2008, par D'accord. exemple, Peugeot, c'est une voiture populaire et elle est concernée par cette mesure parce qu'elle est grosse. Et pourtant, c'est la voiture la plus vendue en France, le SUV le plus vendu. Donc bon, Bah, moi, je suis quand même assez partisane. Bon, j'ai pas envie de faire payer les gens plus ou quoi, mais qu'il y a trop de voitures à Paris, trop de circulation, je trouve. Et pas assez de place. Vous savez, en tant que piéton, faut faire attention aux cyclistes, qui respectent la plupart du temps pas la signalisation, les automobilistes, bon. les trottinettes, Voilà. Les trottinettes aussi, bon, on en voit moins quand on même. en voit moins, c'est vrai. Mais alors peut-être cet été un peu plus, mais voilà. Non mais par contre, il y a un truc, madame, c'est que le pass Navigo, lui, il augmente. Comment Oui, ça j'ai se fait, conjugue ouais. ça? Parce que moi, je veux bien qu'il y ait moins de voitures. 86 € et quelques, C'est un là, truc il de en fou, est. on va monter jusqu'à 100 € par Ouais. mois. Ouais. Donc d'un côté, on veut faire de l'écologie, mais de l'autre, on augmente le prix des transports en commun. Ah bah ça, je suis d'accord. Et en plus, ça marche très mal, les Et en plus, transports ça en marche commun. mal. Le triplement du tarif de stationnement pour les SUV, vous en avez pensé quoi? Ce que j'en ai pensé, alors pas grand chose à vrai dire, parce que premièrement, je viens d'avoir mon permis à 25 ans, et deuxièmement, je prends beaucoup les transports en commun, et en fait, je suis jamais venue à Paris en voiture, donc c'est pas un sujet qui me touche de près. Vous vous sentez pas concerné? Pas vraiment, non. Toutefois, un jour peut-être, vous aurez un SUV, vous payerez 225 € pour 6 heures de stationnement. Ah oui, c'est pas mal. Ah, c'est costaud, hein? Ça dissuade, ça c'est sûr. Je crois que c'est le but, non? Ouais, c'est le but. Donc vous n'aurez pas de SUV. Bah, de toute façon, j'ai cru comprendre que la politique générale d'Hidalgo et de la mairie de Paris, c'était de décourager les voitures de venir dans le centre de Paris. Donc, mais là j'imagine que ça touche un type de population, en fait, ceux qui peuvent se permettre d'acheter un SUV. Ceux qui viennent de l'extérieur, qui veulent se garer à Paris, il y en a peut-être qui veulent faire ce parcours du combattant. Bah, eux, par contre, ils vont douiller, quoi. Ils m'ont douillé.
Et ceux qui ont déjà un SUV à Paris et qui galèrent à stationner, etc. Bon voilà, à mon avis, il vaut mieux pendant 6 heures faire tourner sa voiture plutôt que de se garer. Et finalement, ça pollue plus. Voilà. C'est ça. Donc ça vous paraît quoi, cette mesure? Bah, ça me paraît logique, en fait, par rapport à la politique que mène Hidalgo depuis des années. Pour moi, c'est évidemment que c'est un truc d'arnaquer les gens, quoi, de faire les poches aux gens, quoi. C'est l'État, on s'en sort pas avec l'État, quoi. Alors eux, ils disent que c'est pour des questions écologiques et de sécurité. Alors, ben, vous savez, l'écologie, on parle tout le temps. Ça sont aussi des qu'on ne peut pas compter avec la politique des écologies. Hein. Sinon, le monde, ça finit. Hein. Comme ils le demandent, l'écologie, si on va faire tout ça, ce qu'ils demandent, en fait, on ne peut pas vivre. Quoi, en fait. Mais alors, ça pose la question quand même de l'écologie punitive. De dire on va faire de l'écologie, on va faire payer les gens. Est-ce que vraiment c'est la bonne méthode ou pas? Non, parce que celui qui a une voiture, il en a besoin et puis il subit, puis voilà. Hein. Ouais. Donc c'est ça. Hein. Donc vous auriez voté plutôt non si vous aviez voté? Ah oui. Oui, j'aurais voté non. Hein. Ah oui, cela une voiture, c'est sûr qu'on va voter non. Hein. J'ai eu une voiture, donc On avait une toute petite voiture. quand on a une voiture, c'est qu'on en a besoin, et puis on paye des impôts, on paye de l'essence, on paye suffisamment de choses, donc qui nous faut taper, quoi. Hein. Bah oui, bah ça deviendra impossible de circuler dans Paris. Et puis c'est peut-être une mesure qui en entraînera d'autres aussi pour les voitures plus petites. Et puis il y a une question démocratique, parce que là on a donc 5,7% des Parisiens qui se sont exprimés. Ah oui, c'est tout. Et donc c'est 52% de 5,7% qui ont dit oui. D'accord. Et puis oui, mais sauf que la mesure apparemment aussi concerne pas seulement les Parisiens. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait pu faire participer plus de personnes aussi, puisque ce sont aussi ceux qui n'habitent pas intramuros qui viennent avec les SUV, donc voilà. Ça les concerne aussi en fait. En fait, oui. Donc c'est pas très démocratique. Non. Ok. Enfin, ça aurait pu l'être si beaucoup de gens s'étaient intéressés au scrutin et étaient allés voter, mais ce n'est pas le cas. Mhm. Et il y a eu de la pub par rapport à ça Moi, j'ai pas vu passer le truc. Hein. Bah moi non plus en fait. Hein. En fait, j'ai été mise au courant dimanche soir, mais... Voilà. Bonjour, désolé de vous interrompre, les amoureux. Ah, on est très pressés, désolé. Vraiment. Alors ma question elle est très rapide, donc ça tombe bien. Non mais vraiment très. Hein. Moi, elle est très très rapide, ma question. Seconde, allez. Le triplement du tarif de stationnement pour les SUV, vous en avez entendu parler? Ouais. Il y a eu une votation là-dessus, ça a été voté, vous en pensez quoi? Moi je suis pour. C'est vrai? Et toi? Et De vous? même. C'est vrai? Pourquoi? Oui. Dites-moi rapidement. Bah c'est bien, c'est chiant les SUV là, ça pollue, c'est pas bien. Puis c'est chiant dans les rues. Alors les SUV électriques sont aussi concernés. Ah c'est vrai? Ouais. Bah ça je Moins sais pour. pas. Si, non c'est bien, il faut des petites voitures. Parce que même électrique c'est quand même lourd les SUV. Ouais, donc, SUV, c'est plus de- Forcément c'est plus d'énergie. C'est plus gros, ouais. C'est le principe du SUV, ouais. Il y a plus Faut de les place à taxer, l'intérieur. c'est D'accord. bien. Donc là, c'est 225 € pour 6 heures de stationnement. Ça vous paraît correct? Je sais rien. Ouais sûrement. 225 € les... C'est plus court là comme question là. Oh, on doit être à 30 secondes de question. Non si c'est bien, je pense que c'est bien. Ok, Je ça suis marche. pour. Vous auriez voté pour si vous aviez voté? Oui. D'accord, très bien. Les SUV, 225 € les 6 heures de stationnement. Vous avez vu ça? Triplement du tarif. Ouais. Il y a eu une votation à Paris. Ah oui, il y a beaucoup d'augmentation. Eh ouais. Ouais. Vous êtes d'accord, vous, avec cette augmentation pour les grosses voitures? Moi, j'habite pas ici, j'habite en Algérie. Ah. Et en Algérie, il n'y a pas ça? Non, il n'y a pas ça. Bah ici, quand vous avez une grosse voiture, vous payez cher le stationnement. Ouais, quoi. c'est cher. Même pour les motos, pour tout. Ouais, maintenant on paye le stationnement pour les motos. C'est Pour ce les qui motos. fait que j'ai vendu ma moto, moi, figurez-vous. Ah ouais? Ouais, j'ai vendu ma moto, j'ai pas envie de payer le stationnement. T'as bien fait. Bah non, trop cher. Ah oui, c'est trop cher. Tu payes tout le temps ici. Ah oui. C'est pareil en Algérie ou pas? Non. En Algérie, il n'y a pas ça. Ouais. Il y a pas... En Algérie, tout gratuit. Ah oui, c'est vrai? Voilà. Stationnement, vous payez pas? Non, on paye pas. Ah, même à Alger? Oui. C'est vrai? Oui. Ah ouais? Oui. D'accord. Et donc vous, quand vous venez ici, vous devez halluciner? Non, pour touristes. Ouais, Ah, bah je suis juste, touriste. juste touriste. Hein, Touriste, oui. Vivre, c'est cher. Hein. C'est trop cher. Ouais. Ici, c'est trop cher. Ouais. Par rapport chez nous, c'est trop cher. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Le stationnement, les transports en Tout, commun. transport en commun, tout. Ouais, c'est fou, c'est la folie. Hein. C'est la folie. Comment on va parce que là-bas, le gasoil, c'est pas pareil pour ici. Eh oui. Ouais. Et en plus, en Algérie, il y a beaucoup de gasoil. Il y a pas de gasoil. Donc ouais, vous payez moins cher l'essence. Ouais. D'accord. Et quand vous voyez la France, vous n'avez pas envie de venir en France? J'ai venu ici pour voir la famille, c'est tout. Mais pour vivre, vous n'avez pas envie de vivre? Non. C'est vrai? Non. Surtout Paris. Eh oui. Il fait froid en plus. Le stress. Le stress. Oui. Ici, les gens, ils travaillent, ils rentrent, ils mangent, ils couchent, c'est tout. Et alors pourquoi il y a beaucoup d'Algériens qui viennent vivre en France? Ah, alors là, entre l'Algérie et la France, il y a une histoire familiale.
C'est histoire famille, c'est des guerres et en même temps histoire famille. Il y a eu mariage, divorce, divorce. Ouais. C'est une histoire compliquée. Ouais. Les avis sont quand même assez partagés. Hein. J'aurais pensé que sur une question comme ça allait être plus massivement contre la mesure d'Anne Hidalgo. Il faut être honnête, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui comprennent cette mesure et même qui la soutiennent. Voilà. Comme quoi, ça vient d'où ça ? Mon pays, c'est là. Vous connaissez ou pas ? Roumanie. À la Roumanie ? Oui, tout le temps, je suis roumain. Vous êtes roumain ? Oui. Pourquoi je vous pose une question. Dites-moi. Pourquoi cette session, qu'ils sont les Français, pas peut faire une différence entre Roumains et avec les Gitans ? Ah, moi je fais. Ça se voit clair ou pas ? Moi je fais une distinction entre les Roumains et les Roms. Clairement. C'est sûr ? Moi quand on me dit c'est des Roumains, je dis non, attention, ce sont des Roms. Pas pareil. Ok. Oui, c'est ça. Bien sûr, je fais la distinction. Mais c'est vrai que beaucoup de Français ne la font pas, la distinction. Aujourd'hui, je participe à la côté du Stade de France. Mon métier de base, c'est conducteur de train. Ah, d'accord. Et vous faites quoi en France ? Conducteur de train aussi ? Non, pour le moment, je suis dans le chômage. J'attends pour passer toutes les étapes. C'est très important. Et ça, c'est le chapeau traditionnel Oui. Et avec les beau. pères, tape avec de votre main. Regarde comme il est beau ce chapeau. On y est là. C'est de la punition sous couvert d'écotaxes. C'est ça. Mais en fait, il y a deux trucs qui prennent à l'envers. C'est à la fois ils prennent par le consommateur, donc c'est la chaîne à l'envers, et en plus ils les incitent pas finalement ce qui serait le plus important, c'est-à-dire à acheter des SUV, ils les incitent juste à venir se stationner à Paris. Tu vois ce que je veux dire ? Et par ailleurs, on a le sentiment, enfin moi en tout cas en tant que citoyen français, car je suis citoyen français, on a le sentiment. Oui, c'est un honneur, madame. On a le sentiment que par ailleurs les multinationales, elles polluent un max, qu'en Inde ça pollue, en Chine ça pollue, enfin bon, je sais qu'ils font des efforts, mais enfin il y a des trucs tellement énormes par ailleurs que putain, payer 225 € pour 6 heures de stationnement, ça fait chier en fait. Clairement. Est-ce que c'est pas ça aussi le sentiment général ? Oui, c'est ça. Majoritaire. Oui, bien sûr, et c'est encore le consommateur qu'on a incité à devenir consommateur qui paye une fois de plus. Ouais. Là où on aimerait voir putain les grosses multinationales avec qui polluent vraiment. Puis on achète des trucs à l'autre bout du monde qui viennent ici, qui polluent un max, des bananes, des trucs de fou, alors que putain on pourrait consommer autour de chez soi et ça non, ça. Ouais, on a étendu la chaîne au monde entier et aujourd'hui on est les grands perdants, mais on fait pas marche arrière. Non, regarde le cliché de la Parisienne. Elle a fait son petit sport, son petit yoga. Elle a fait du yoga ce matin. Voilà, elle a son petit tapis. C'est vraiment la Parisienne, hein, tranquille. Attends, j'ai acheté ma petite camomille. Oh non! Attends, dis-moi pas que t'as du quinoa dans ton... Alors franchement là... Attends. J'ai mon petit savon de Marseille. Son petit savon de Marseille. Pour me faire un petit cataplasme d'argile parce que j'ai les articulations fragiles. Oh là là, la Parisienne! Alors un petit savon pour les cheveux, voilà. Bah oui, normal. Et l'indispensable baume du tigre. Le baume du tigre. Voilà. Oh là là, la bobo parisienne dans toute sa splendeur. C'est une caricature là, j'en peux plus là. Mais vous êtes pour la mesure ou contre ? Le fait qu'on paye très cher le stationnement à Paris. Oui, c'est pas cher. C'est cher ? Oui, c'est cher et par contre c'est pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas beaucoup de place. Oui. On galère. C'est comme ça la vie. Ça se voit peut-être c'est départ de la Troisième Guerre mondiale. Oula, attendez, pourquoi vous êtes arrivé à la Troisième Guerre mondiale ? J'ai raté un bout du raisonnement. Ouais. Pourquoi la Troisième Guerre mondiale ? Pourquoi ça se voit clair entre l'Ukraine et les Russiens, pas peut faire une s'arrête. Peut-être pour le moment, à la Roumanie, c'est les sélections électorales. Peut-être Poutine touche un petit peu Moldavie et Roumanie. Ah, d'accord. Je ne sais pas, ça se voit. Et le lien avec le stationnement à Paris ? Pourquoi ? D'accord. Bonjour mesdames. Vous savez que le tarif de stationnement des grosses voitures à Paris a triplé. Oui. Mais vous êtes pour ou contre, madame ? Je ne suis pas concernée. J'ai pas de grosse voiture. Oui, mais les autres sont concernés. Oui, on peut les... Je suis d'accord. Ouais, vous êtes d'accord ? Oui, c'est bon. 225 € les 6 heures de stationnement quand même. Oui. D'accord, ok, très bien. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup madame. Je vous en prie, bonne journée à vous. Au revoir. Putain, c'est ouf quand même. Hein. Les gens sont pas concernés, donc ils sont d'accord. C'est truc de ouf. Bonjour messieurs, dames. Oui, on est pressés. Non mais belle journée à vous, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous êtes gentils, merci beaucoup. C'est vrai que c'est de plus en plus rare, l'amabilité. Ça c'est un truc vrai en fait. Je dis bonjour aux gens même quand je les connais pas. Et une fois dans un magasin, je m'en souviendrai toute ma vie, je dis bonjour à une dame, tranquille. Bonjour madame. Elle me dit, ouais, je vais pas dire bonjour à tous les gens que je croise. Je dis, oh, du calme. C'est truc de fou, hein.
T'as vraiment des gens qui sont mal lunés, quoi. Alors que c'est gentil, tu dis bonjour. Quand tu croises le regard de quelqu'un et que cette personne, a priori, t'es sympathique, bah, petit bonjour, ça va, ça fait pas de mal. Ça égaye la vie. Bah non. Non. Pas pour certains. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien. Les SUV, vous savez ce que c'est? Oui. Eh bien, à Paris, le prix du stationnement va tripler bientôt. C'est cool. C'est vrai? Ouais. Vous êtes pour? Oui. D'accord, pourquoi? Dites-moi. Bon, parce que il faut un jour qu'on se serre la ceinture. Le monde est en train de tourner mal. Ouais. Bah, bien sûr, tout le monde devra faire des efforts. Moi, j'ai plus de voiture. Ah, depuis combien de temps? Depuis 2 ans. C'est vrai? Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous aviez franchi le pas de ne plus avoir de voiture? Bah, parce que je voulais arrêter de polluer. J'ai travaillé dans les avions toute ma vie. Et je me suis dit un jour, il faut que j'arrête. C'est vrai que les avions, ça pollue. Donc je ne prends plus l'avion. Ah, c'est vrai? Je ne commande pas sur Internet. Ah ouais? Quand je vois le gâchis de colis qui sont en vente partout sur les marchés, des colis qui n'ont pas été distribués, mais c'est un gâchis abominable. Il faut qu'on arrête, quoi. Il faut qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on arrête. Quand vous voyez le plastique dans la mer, mais les poissons en sont remplis de plastique aujourd'hui. Donc le SUV, c'est une petite chose parmi tant d'autres. Les gens ont qu'à acheter des petites voitures, quoi. Moi, avant, j'avais une Aygo. Vous voyez, une toute petite Toyota. D'accord. Je suis cadre supérieur, j'aurais pu m'acheter des Mercedes, des BMW, mais j'avais une Aygo. Voilà. Je comprends ce que vous dites. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais les grosses multinationales, elles polluent à fond. Et donc, vous voyez, le geste que je vais faire, moi, je vais trier ma poubelle. Et pourquoi nous rajouter des choses? Pourquoi à notre niveau rajouter de la pollution? Parce que les multinationales polluent? Oui, c'est pas une raison pour nous-mêmes polluer. C'est pas une raison, c'est n'importe quoi, c'est un argument de merde. Mais disons que c'est vrai que c'est décourageant, on va dire. Ça peut être décourageant. Bah non, c'est pas décourageant, on va vivre autrement. Le monde de demain ne sera plus le monde d'aujourd'hui. Hein. N'oublions pas ça. Hein. De toute façon, si on continue comme ça, il n'y aura plus de monde. Donc il vaut mieux qu'on change le monde avant qu'il n'y en ait plus. Hein. Le prix des stationnements vont tripler pour les SUV. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ah non. Pourquoi? Parce que déjà, est-ce que ça intéresse vraiment les Parisiens, ça? Bon, il y a des Parisiens qui ont des SUV, probablement, des grosses voitures. Ouais. Moi, je suis pas d'accord parce que c'est pas juste. Ouais. Il y a des gens qui en ont besoin, je suppose. Bah oui. Qui ont des familles et qui ont besoin de circuler avec des voitures plus importantes que d'autres. Hein. Ah oui. Ça me paraît normal. Parce que là, ça va passer à 225 € les 6 heures de stationnement. Il faut aller demander à la maire de Paris. Hein. Demandez-lui à Hidalgo pourquoi, comment et pourquoi elle fait ça. Mais vous avez voté ou pas? Non, j'ai pas voté. Vous étiez au courant qu'il y avait un vote au moins? Pas vraiment, non. Je savais pas où on votait. Ah oui, d'accord, donc mauvaise information quoi. Ouais, bien donc sûr, question démocratique, on n'est pas au top là. Non, pas du tout, pas du tout. Merci monsieur. Pas du tout. Bonne journée. Mais lâchez-vous hein, si vous avez quelque chose à dire. Non mais j'ai rien à dire. Franchement, non, rien. Dites ce que vous avez sur le cœur monsieur, je sens que vous en avez gros. Non, j'ai rien. Ah, d'accord. Merci monsieur. Le triplement du tarif de stationnement pour les SUV, vous en pensez quoi? C'est nul. Ah oui, c'est vrai? C'est nul. Pourquoi, dites-moi? Parce que ceux de Paris ne risquent rien. C'est uniquement ceux qui viennent de banlieue et de... Qui viennent bosser avec leur voiture. Il y a des familles qui sont dans des SUV. Ouais. Bah oui. Donc c'est eux que ça punit quoi. Mais oui, ça nous punit pas nous. Enfin moi j'ai pas de voiture mais c'est ridicule quoi. Il faut que tout le monde soit paye pas. Ouais. Sur un pied d'égalité. Bah oui, c'est n'importe quoi. Enfin moi je trouve. Hein. Ok, donc en vrai c'est assez mitigé quand même. Hein. J'ai l'impression que ça fait 50-50. J'ai pas compté dans ma tête mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi partagé. Je pensais que ça allait être vraiment... Au fond, je croyais que les gens allaient être plutôt contre majoritairement. Et en fait ce n'est pas le cas. Comme quoi c'est intéressant de demander l'avis des gens. Bon après, on va me dire oui mais c'est pas la méthode, t'as pas pris un échantillon représentatif absolument et puis il faut prendre 1000 personnes. Non c'est sûr. Mais enfin si ça dit quelque chose quand même je trouve. Je viens demander qu'à des passants après tout, et pas des conducteurs. C'est vrai que j'ai demandé qu'à des gens qui marchent. J'aurais pu demander aux voitures, non mais c'est trop chiant d'aller demander aux voitures. Mais là tu vois par exemple lui c'est un SUV. Est-ce que tu crois que je cours pour aller lui demander? Ouais hein, je cours. Ah, il est parti. Attends, on va faire un truc, on va attendre à un feu. On va attendre à ce feu là. Mais ça, c'est un SUV ça? Oui, c'est un SUV. Viens, on va la voir. Donc là, on a un SUV qui est en train de se garer. Alors là, ça tombe très très bien. On va voir ce qu'il en pense. Bonjour. Oui, bonjour. Petite question, le triplement du tarif de stationnement pour les SUV, vous en pensez quoi?
C'est inadmissible. C'est vrai? Oui, inadmissible. Donc ça vous concerne directement? Bah, elle en particulier, moi je conduis pas vraiment sur Paris. Donc, Alors attention, 225 € les 6 heures de stationnement, ça va le faire? Pas du tout. Non mais vous faites une blague là. Non, je vous jure, ça va être ça. Non, c'est pas possible. 225 € les 6 heures de stationnement. On va leur faire chauffer la carte bleue là. Non mais c'est impossible, autant plus conduire alors. Bah, je crois que c'est peut-être même plus rentable de tourner avec sa voiture pendant 6 heures. Ah, vous faites une blague. Non, c'est vrai, ça va être ça le tarif. Mais pourquoi? Bah ils ont triplé le tarif. Déjà c'était cher. Mais tout est triplé, on fait comment? C'est inadmissible, moi je suis désolée. Là vous allez me donner envie de vomir, je vous dis la vérité. Hein. Ouais, c'est une 3008. Waouh, c'est une voiture de riche, hein. Non, pas du tout. Bah non, je sais. Ah, vous pouvez me dire c'est dans quel but? C'est soi-disant pour l'écologie, donc c'est parce que votre voiture pollue, a priori. D'accord, donc les chauffeurs de Emmanuel Macron, tous ceux qui se trimballent tous les jours en Uber et en tout ça, ça va? Ouais, ça eux, pas de ça problème. va. Non, eux, ça va. Non, c'est insupportable, franchement. Vous considérez que vous êtes une personne riche ou pas? Non. Non, je suis une personne lambda, une personne moyenne, quoi. Ouais. Moi, je suis du Sud, hein. Et ouais. Je suis de Saint-Tropez, Cogolin, tout ça. Hein. Ah ouais? Je suis pas d'ici, non. D'accord. Voilà. Bah voilà, c'est Paris. Bienvenue à Paris. Bah merci, hein. Moi qui aimais bien cette petite ville. Déçu. C'est trop. Oh, s'il vous plaît, abonnez-vous. Bon, allez-y. Hein. Allez, on s'abonne. Ça coûte rien, c'est gratuit. Bah, vous savez très bien que les gens ils ne changent pas tant qu'on les oblige pas de changer. On vous fait pas mal pour le plaisir. Hein, Donc c'est complexe. Complexe. Vous pouvez pas répondre comme ça en 2 secondes dans un micro-trottoir. Ouais, c'est ça. Mais vous avez raison, monsieur. C'est vous qui avez raison. Vous avez vu que vous parlez bien français? Presque. Pero si quieres podemos hablar español. Todo ese tiempo. Gracias por hacerme sufrir.